Je vous invite à la prière. Que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, ô Seigneur, notre rocher et notre salut. Amen. À la suggestion de Françoise, en juin, nous avons eu 2 rencontres pendant lesquelles nous avons discuté du livre Grain de sel du pasteur James Woody de l'Église protestante unie de France. Si vous n'avez pas eu l'occasion de participer aux rencontres, si vous voulez en savoir plus, je mettrai dans le texte qui sera affiché sur le site web un lien où vous pourrez entendre une entrevue avec l'auteur qui nous parle de son livre. Alors, pour les gens qui l'ont lu et qui voudraient avoir un mot de l'auteur sur ce livre intéressant, je vous invite à aller sur le site un peu plus tard aujourd'hui ou demain, une fois que la prédication sera affichée. Le 4e et dernier chapitre dont nous avons discuté porte sur un sujet qui nous est très cher dans l'Église unie et à Saint-Pierre, le christianisme social, la responsabilité éthique, le dialogue interreligieux et le dialogue avec l'athéisme. Et ce chapitre a soulevé beaucoup de questions parmi nous. Questions qui m'habitent toujours. Nous nous demandions, entre autres, quel sens donner à la mission chrétienne aujourd'hui dans notre société pluraliste et hautement sécularisée? Si on ne dit pas carrément hostile aux religieux en général et au christianisme en particulier. Il semble qu'à chaque semaine, n'est-ce pas, il y a de nouvelles allégations contre des prêtres ou des pasteurs. Les gens autour de nous entendent tellement d'affaires aux nouvelles qu'ils ne veulent plus rien savoir des chrétiens. Comme quelqu'un nous l'a dit l'autre soir, comment voulez-vous dialoguer dans un tel contexte? Et comme pour nous répondre, Jésus nous dit ce matin, « Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Ouf! En fait, cette image évoque 2 dimensions de la mission des disciples de Jésus. Oui, répondre à l'appel du Christ comporte des risques. Rien à voir ici avec une spiritualité qui nous promettrait la félicité, une vie personnelle épanouie et tout en douceur. Disciples du Christ, nous avons beau être des agneaux, nous ne vivrons pas dans la ouate si nous voulons suivre le Christ. Le Christ ne nous appelle pas à rentrer et à rester bien en sécurité dans notre enclos avec nos semblables. Le Christ nous envoie devant lui. Partout où on a besoin d'une parole d'espérance, d'une main qui guérit. Le Christ nous envoie là où le monde a le plus besoin de la paix que lui seul peut donner. Parmi les loups, ceux qui sèment la terreur, qui ont la force et le pouvoir de déchirer et de dévorer les plus faibles et les plus vulnérables. Oui, suivre le Christ nous amènera parfois sur des chemins périlleux. Mieux vaut avancer avec précaution. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Cette image évoque aussi une autre dimension de la voix du troupeau du Christ.
Notre mission en est une de paix et de réconciliation. Nous sommes envoyés vivre parmi nos contemporains comme témoins du royaume de Dieu, cette terre nouvelle annoncée par Ésaïe et inaugurée par Jésus, où le loup et l'agneau habiteront ensemble. Ici, le Christ ne nous envoie pas chercher d'autres agneaux. Il ne nous envoie pas essayer de convertir d'autres espèces en brebis. Il nous envoie annoncer, apporter sa paix, réconciliation et guérison dans notre monde meurtri. Si tant de gens ne veulent plus rien savoir du christianisme, n'est-ce pas parce que les agneaux du Christ se sont souvent comportés comme des prédateurs, dévorant les plus vulnérables pour satisfaire leur faim de loup, leur faim d'argent, leur faim de pouvoir, de gloire, de sexe? N'est-il pas temps que les disciples du Christ se fassent un peu plus doux, doux comme des agneaux? Et si quelqu'un ne veut rien savoir, fini le temps de défoncer les portes. Il y a effectivement un temps pour secouer la poussière de nos sandales. Car, par la grâce de Dieu, de toute façon, le règne de Dieu est là. Nul besoin de prendre des grands moyens. Cela me fait penser à une autre question qui a surgi lors de notre discussion sur le christianisme social et notre responsabilité face aux crises que traverse notre monde. L'autre soir, quelqu'un s'est exclamé « Mais nous sommes déjà si généreux en général. Les Québécois et Québécoises posent tellement de gestes de solidarité. » Mais souvent, ça apparaît si insignifiant devant tant de détresse. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'en dites-vous? Est-il réaliste de penser que nous, petits agneaux que nous sommes, nous pouvons vraiment changer des choses? Le récit de la guérison de Naaman nous offre, me semble-t-il, un peu d'encouragement en ce sens. Naaman, chef de l'armée syrienne, est en quelque sorte un loup, un homme qui a du pouvoir sur la vie et la mort de gens moins puissants que lui. Mais le pouvoir militaire, le pouvoir des puissants de ce monde n'est pas tout. Naaman est un homme malade. Et là, on ne parle pas d'une grippe d'homme. Il a la lèpre. Maladie qui fait de Naaman, malgré son statut et son succès, un marginal, l'un des indésirables de la société. Tant que durera son affliction, ce guerrier ne connaîtra pas la paix véritable, le shalom, c'est-à-dire une vie vécue en communion avec Dieu et avec les autres. Il restera un marginal. Et malgré tout le pouvoir et la gloire que son statut lui accorde, il est complètement impuissant pour changer quoi que ce soit à sa situation. Ce grand loup
a besoin de quelques agneaux pour connaître la paix et la guérison. Il y a bien sûr quelques serviteurs de Naaman, ceux qui poussent Naaman à suivre les directives d'Élisée, qui paraissent futiles et grotesques pour quelqu'un de sa stature. Sans ces serviteurs, Naaman serait fort probablement rentré dans son pays aussi lépreux comme il en est sorti. Et il ne faut pas oublier la fillette. C'est elle la vraie super-héroïne de ce récit. Pensez-y. Au terme d'un razzia au pays d'Israël, elle est devenue la servante de la femme de Naaman. Et un beau jour, a dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître pourrait se trouver auprès du prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » Oui, même de petits agneaux peuvent changer le monde en agissant tout en douceur et en faveur de la paix et de la réconciliation. La vie de Naaman est transformée à tout jamais parce que cette fillette, qui n'a aucun statut ni pouvoir, elle n'a même pas de nom, a choisi non pas la vengeance, mais la réconciliation. Elle annonce la paix et la guérison, le shalom de Dieu à son ravisseur. Faut le faire. Frères et sœurs, oui, comme disciples du Christ, il faut le faire. Car c'est à nous que Jésus nous dit ce matin, « Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ainsi soit-il. Amen. »